Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur liaisonsociales.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on vous parle de la dernière réforme de l'assurance chômage qui a introduit un mécanisme de modulation de la durée d'indemnisation en fonction de la conjoncture. Cette modification des règles d'indemnisation fait suite à un décret du 26 janvier 2023 pris pour l'application de la loi dite Marché du travail du 21 décembre 2022. En pratique, elle consiste en une réduction de 25% de la durée d'indemnisation applicable aux allocataires dont la fin de contrat de travail ou bien dont la date d'engagement de la procédure de licenciement intervient à compter du 1er février 2023. Certaines personnes ne seront toutefois pas concernées par cette modification, c'est le cas pour les résidents des départements et collectivités d'outre-mer, ainsi que pour des catégories professionnelles particulières. Concrètement, avec l'application de cette réduction de 25%, un allocataire de moins de 53 ans qui peut bénéficier de la durée maximale d'indemnisation sera désormais indemnisé durant 18 mois au lieu de 24 mois avant la réforme. La durée d'indemnisation ne pourra en revanche pas être inférieure à un minimum de 6 mois. Alors, si la modulation dépend de la conjoncture, on peut tout de suite noter qu'en réalité, ce qu'on va appeler le coefficient de minoration de 0,75 va être systématiquement appliqué au calcul de la durée d'indemnisation, que la conjoncture soit bonne ou mauvaise. D'ailleurs, l'intensité de ce coefficient ne bougera pas, du moins en l'état actuel de la réglementation. Ce qui va changer en revanche, en cas de dégradation de la situation du marché du travail, c'est l'activation d'un complément de fin de droit. Il correspond simplement aux 25% qui n'ont pas été octroyés à l'ouverture initiale des droits. Si on reprend notre exemple d'une durée maximale d'indemnisation de 18 mois, le complément sera donc de 6 mois. Pourront bénéficier de ce complément les allocataires qui arrivent en fin de droit en cas de conjoncture dégradée, à l'exclusion des personnes qui ne sont pas concernées à la base par le coefficient ou dont la durée de droit est déjà de 6 mois avant l'application de la réduction. Les demandeurs d'emploi éligibles seront informés par courrier de la mise en œuvre du complément dans les 30 jours précédant la fin de leur droit. Pour permettre l'activation de ce complément, un arrêté devra venir constater la réalisation de l'une ou l'autre des deux conditions suivantes. Une augmentation sur un trimestre de 0,8 points ou plus de l'estimation du taux de chômage pour la France hors Mayotte au sens du Bureau international du travail, ou bien l'atteinte d'un taux de chômage d'au moins 9%. Le complément restera applicable tant que la conjoncture sera dégradée. Il cessera en revanche de l'être en cas d'amélioration de celle-ci, c'est-à-dire une évolution trimestrielle de moins de 0,8 points ou une baisse du taux de chômage cumulée à un passage sous les 9% de taux de chômage. Là encore, c'est un arrêté qui devra venir acter cette amélioration conjoncturelle. Autre possibilité d'allonger la durée de ces droits, c'est le complément de fin de formation. Contrairement au complément de fin de droit, il est attribué, quelle que soit la conjoncture, aux demandeurs d'emploi arrivant en fin de droit et dont la formation n'est pas achevée au terme des droits. Pour y être éligible, la formation doit en outre être qualifiante, d'une durée d'au moins 6 mois et être inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi. Il permettra en pratique d'allonger la durée des droits jusqu'à la fin de la formation, dans la limite de ce qu'elle aurait été sans la réduction de 25%. Dans certaines situations où la conjoncture est défavorable, le complément de fin de formation pourra être suivi du versement partiel d'un complément de fin de droit, en particulier si la formation a cessé avant le terme de la durée maximale du complément de fin de droit. Notons également que l'ouverture de droit issue d'un rechargement n'interviendra qu'à la fin du complément de fin de droit ou de fin de formation. Enfin, pour les allocataires de moins de 57 ans qui percevaient de hauts niveaux de rémunération, c'est-à-dire à partir de 4 700 € bruts par mois, la dégressivité de l'allocation continuera de s'appliquer à partir du 7e mois d'indemnisation. C'est-à-dire que cette dégressivité ne sera donc pas reportée en cas d'allongement de la durée d'indemnisation par un complément de fin de droit ou de fin de formation. C'est tout pour cette présentation de la dernière réforme de l'assurance chômage entrée en vigueur au 1er février dernier. Pour plus de détails, je vous invite à consulter nos différentes actualités et dossiers sur le sujet. Je vous remercie de votre attention et à bientôt sur liaisonsociales.fr.